Depuis plus de 3 siècles, chaque pop de champagne raconte la même histoire. Celle d'une patience monastique devenue symbole de fête mondiale. Mais sais-tu vraiment qui a discipliné ces bulles? Comment une craie vieille de 80 millions d'années sculpte leur goût? Et pourquoi les vignerons de 2025 doivent réinventer ce vin mythique pour survivre au climat qui change? Dans les 10 prochaines minutes, on va démystifier la légende de Dom Pérignon, décortiquer la méthode champenoise, dévoiler les chiffres et les coulisses d'un marché de 5 milliards d'euros, avant de regarder droit vers 2030. Nouveaux cépages, plan carbone et défis globaux. Tradition en tête, futur en ligne de mire. Alors, garde ton verre à portée de main. Tu vas découvrir que chaque bulle est un concentré de histoire et d'avenir. La légende Dom Pérignon. En 1693, le moine bénédictin Dom Pierre Pérignon aurait lancé « Venez vite, je goûte les étoiles ». Sauf que la phrase n'apparaît qu'en publicité vers 1880. Ce qu'a vraiment fait Dom Pérignon où il perfectionne l'art de l'assemblage, presse les raisins plus doucement et cherche à éviter les bulles, jugées défaut à l'époque. Son œuvre, un vin clair et stable qui pose les bases de la future méthode champenoise. Les bulles naissent d'abord dans l'Aude. 1531, les moines de Saint-Hilaire, près de Limoux, embouteillent un blanc mousseux, la blanquette de Limoux. Le déclic anglais, 1662-1670. 1662. Le savant Christopher Merret décrit devant la Royal Society l'ajout de sucre pour relancer la fermentation en bouteille. C'est la seconde fermentation contrôlée. Dans la foulée, l'industrie verrière anglaise, Sir Kenelm Digby, invente les bouteilles verre anglais épaisses et le liège vissé, seul capable de tenir 6 bars d'effervescence. La touche finale champenoise, 1816. Madame Clicquot et son chef de cave Antoine de Muller créent la table de remuage. Fini les dépôts. Le vin devient limpide, exportable et désirable à la cour. Bref, les bulles sont nées au Midi, domestiquées à Londres, sublimées en Champagne. Dom Pérignon n'a pas inventé le champagne. Il a allumé la mèche d'une révolution que 3 siècles de savoir-faire et d'innovation n'ont cessé d'attiser. Où commence et s'arrête la Champagne? À tout juste 150 km à l'est de Paris, l'appellation d'origine contrôlée Champagne s'étire sur 34 000 hectares, répartis dans 319 villages sur 5 départements. Marne, Aube, Aisne, Haute-Marne, Seine-et-Marne. La colonne vertébrale, la craie, sous nos pieds, 75% de calcaire. Craie, marne, calcaire dur. Une éponge naturelle qui draine l'eau, stocke la chaleur et renvoie la nuit une douce tiédeur au ceps. C'est la signature tactile de la Champagne. 5 grands secteurs, 5 personnalités. Montagne de Reims. Pinot Noir domine ces plateaux crayeux coiffés d'argile, bien exposés au sud et au sud-est. Résultat, des champagnes puissants, structurés, souvent marqués par des notes épicées. Vallée de la Marne. Le meunier y pousse sur un patchwork d'argiles et de sable mêlés à la craie, sous l'influence adoucissante de la rivière. Il en sort des vins souples, friands, débordant de fruits rouges. Côte des Blancs, territoire quasi exclusif du chardonnay, planté sur une craie affleurante orientée à l'est. On y trouve de la tension citronnée et une minéralité saline très reconnaissable. Côte de Sézanne. Ici encore le chardonnay, environ 75%, règne, mais la craie est plus tendre et le climat légèrement plus chaud. Les arômes basculent vers les fruits jaunes et une générosité gourmande. Côte des Bars, Aube, majoritairement pinot noir, environ 86%, sur des marnes chiméridgiennes proches de celles de Chablis. Les champagnes affichent des fruits noirs, une texture veloutée et un caractère plus sudiste. La hiérarchie des crus. L'échelle de 1911, 17 villages grands crus, 100% couvrant 4400 hectares. 44 villages, premier cru, 90-99%. Le reste, 258 communes, forment la base de l'appellation. Portrait robot du vignoble, millésime 2024, Pinot Noir, 38%, Meunier, 31%, Chardonnay, 31%. Plus 4 hectares expérimentaux de nouveaux cépages résistants. Voltis Floréal,
pour affronter le réchauffement. Patrimoine vivant. Depuis 2015, les coteaux, maisons et caves de Champagne figurent au patrimoine mondial de l'UNESCO. Reconnaissance planétaire d'un paysage façonné par la craie, l'ingénierie humaine et 3 siècles d'effervescence. UNESCO transition climatique, clin d'œil vers l'avenir, température moyenne annuelle, 11 degrés Celsius et plus 1,1 degré Celsius en 50 ans. Les racines plongent plus profond, les vendanges avancent, les chercheurs planchent sur des clones plus tardifs. Souviens-toi, derrière chaque bulle, il y a 80 millions d'années de craie, 5 paysages bien distincts et une communauté de 16 000 vignerons qui sculptent encore, jour après jour, le même terroir, en pensant déjà au climat de demain. Le savoir-faire de la méthode champenoise vendange, 100% manuel. Ici, pas de machine secouant les rangs. La réglementation impose la cueillette à la main pour préserver chaque baie et permettre le pressurage en grappes entières. Les vendangeurs ramassent raisin par raisin, caisse de 50 kg au maximum, pour éviter l'oxydation et l'écrasement prématuré. Pressurage doux. La naissance de la cuvée. Dans l'heure, les grappes rejoignent le pressoir pneumatique. On extrait au maximum 102 litres de jus pour 160 kg de raisin. La cuvée, premier 20,5 hectolitres pour 4000 kg, cœur pur, haute acidité, future colonne vertébrale du vin. La taille, 5 hectolitres suivants. Jus plus riche en pigments et en minéraux, souvent réservé aux assemblages secondaires. Fermentation et vin clair, la base. Le mou clarifié part en cuve inox thermorégulée ou en fût de chêne. En une dizaine de jours, les sucres se transforment en alcool. On obtient un vin tranquille, acide, quasiment imbuvable, mais prêt pour la magie du mix. Assemblage. L'art de l'équilibre. Janvier suivant. Le chef de cave goûte parfois plus de 300 échantillons. Il assemble cépages, crus et année pour recréer le style de la maison ou, quand l'année est exceptionnelle, signer un millésime. C'est là que s'expriment expérience, mémoire gustative et un soupçon d'intuition. Tirage en prise de mousse. La seconde naissance. On ajoute la liqueur de tirage, vin plus sucre, plus levure, plus nutriments. Puis on embouteille et on coiffe d'une capsule métal. Dans l'obscurité des crayères, les levures consomment le sucre. La pression grimpe à 6 bars, c'est la prise de mousse. Minimum légal sur latte, 15 mois pour les brutes sans année, 36 mois pour un millésime. Pendant ce temps, les levures mortes libèrent protéines et acides aminés. On parle d'autolyse, source de notes de brioche et de biscuits. Remuage, clarifié sans filtrer. Une fois l'autolyse accomplie, il faut évacuer le dépôt. Tradition. Tourner chaque bouteille d'un 8e de tour, jour après jour, en l'inclinant col vers le bas. Aujourd'hui, 90% des caves utilisent des gyropalettes qui font en une semaine ce qu'un remueur faisait en 6. L'objectif ? Concentrer les lits dans le goulot. Dégorgement et dosage, la touche finale. Col plongé dans une solution à moins 25 degrés Celsius. Le glaçon de lisse est expulsé par la pression interne. Dégorgement. On complète le niveau avec la liqueur d'expédition. Mélange de vin et éventuellement de sucre de canne, qui déterminera le style. Brut nature, 3 grammes par litre. Extra brut, brut, extra dry, sec, demi-sec, doux. Nouvelle capsule, bouchon liège, muselet, étiquette. Prêt à reposer encore quelques mois pour l'amarrage des saveurs. Styles et dosages ? De brut nature à doux ? Pourquoi doser ? Après le dégorgement, le vin est brutalement sec et très acide. La liqueur d'expédition, vin tranquille, plus sucre de canne, sert à rééquilibrer l'attaque, la longueur et parfois à signer le style maison. L'échelle officielle du plus sec au plus doux, brut nature, pas dosé, 0 à 3 grammes par litre de sucre résiduel, nerf et pureté cristalline. Extra brut, 0 à 6 grammes par litre. Tranchant avec un léger soupçon de rondeur. Brut, 6 à 12 grammes par litre. Équilibre classique, la bulle de référence. Extra dry, 12 à 17 grammes par litre. Moelleux discret, fruits blancs mûrs. Sec, 17 à 32 grammes par litre. Douceur franche, note de miel. Demi-sec, 32 à 50 grammes par litre.
gourmand, idéal avec les desserts fruités. Doux, plus de 50 grammes par litre. Rareté patrimoniale, esprit belle époque. Tendance de palais, montée en puissance du brut nature. Quête de transparence, accords avec la cuisine végétale et l'asiatique. Brut toujours roi, 80% des expéditions mondiales. Valeur sûre pour l'apéritif. Retour du demi-sec en mixologie, base créative pour cocktail effervescent. Conseil de service. Plus le vin est sec, plus il aime la fraîcheur. 8 degrés pour un brut nature. Un demi-sec supporte 10-12 degrés K. Sa sucrosité se détendra. Les arômes de fruits exotiques exploseront. Quelle que soit la dose, n'oublie pas, c'est la même bulle, la même craie. Juste un coup de pinceau sucré qui change la palette. Le marché en 2024, bulles, chiffres et géopolitique. Le verdict des expéditions. En 2024, la Champagne a expédié 271,4 millions de bouteilles, soit moins 9,2% par rapport à 2023. France, 118 millions de bouteilles, 7,2%. Export, 153 millions de bouteilles, toujours la majorité. 64% du volume total et 56,5% du chiffre d'affaires. Qui boit le plus de bulles françaises? Données 2024. 1. États-Unis, 27,41 millions de bouteilles. Pouvoir d'achat sous pression, mais la force du dollar amortit la facture. 2. Royaume-Uni, 22,31 millions. Brexit et droits de douane reconfigurés, inflation tenace. 3. Japon, 12,45 millions. La combinaison luxe plus gastronomie continue de soutenir la demande. Combien ça pèse? Chiffre d'affaires 2024, 5,8 milliards €, dont 79% pour les grandes maisons. Prix moyen consommateur, 21,50 €. La bouteille, en léger repli après les hausses de 2022-23, mais encore plus 170% par rapport à 2010. Géopolitique des bulles, inflation et conflits, guerres en Ukraine et au Proche-Orient, climat anxiogène, report d'achats festifs. Russie. L'embargo officiel perdure, mais des cuvées transitent via des pays tiers, au grand désarroi de LVMH, sommet de verrouiller ses réseaux. Chine et Asie, ralentissement du luxe, menace de surtaxe. Les expéditions françaises de vins et spiritueux y reculent de 20%. Brexit, bausé d'avu zéro. UK conserve sa deuxième place, mais la faiblesse de la livre et les nouveaux droits import duty pèsent sur les volumes. La Champagne encaisse donc un coup d'air froid après 2 années euphoriques post-Covid. Mais le comité Champagne mise sur doing, valorisation plutôt que volume. Cuvée de prestige millésime. 2. Diversification des marchés, Corée, Inde, Mexique. 3. Transition verte, réduction CO2 de moins 25% d'ici 2025. Une bulle plus rare, plus chère, mais aussi plus responsable. Voilà la feuille de route pour 2025-2030. Compétition nordique et pression géopolitique. Pendant que la Champagne s'adapte, l'Angleterre plante sur le même socle crayeux du South Downs et grappille des parts de marché premium. Le message est clair. Gardez la finesse tout en devenant exemplaire sur le climat, sinon d'autres bulles occuperont le terrain. En 2030, un Champagne devra être aussi vert que vif. Moins de pesticides, moins de carbone, des cépages plus robustes, tout en conservant la signature de la craie. Dégustation, servir et marier le champagne. Température idéale, fraîche, pas glacée, brut nature extra brut. 8 degrés, la droiture ressort, l'aromatique reste nette. Brut et millésimé, 9-10 degrés. Assez frais pour la tension, assez chaud pour dévoiler les arômes de brioche et de fruits blancs. Demi-sec and doux, 10-12 degrés. Un peu plus haut pour détendre la sucrosité et libérer les notes exotiques. Vert, tulipe plutôt que flûte. Tulipe, 10-12 centilitres au point large. Pointe serrée pour canaliser les bulles. Ventre évasé pour concentrer les arômes. C'est le combo gagnant. Coupe, joli clin d'œil rétro mais trop ouverte. On la garde pour les desserts flambés, pas pour une dégustation sérieuse. Service, le geste qui change tout. Inclinez le verre à 45 degrés et versez lentement en 2 temps pour préserver la mousse fine. Laissez la colonne de bulles se former, observez-la. Si elle est fine et régulière, c'est bon signe.
Accord minute. 4 styles, 4 plats. Brut nature, huîtres de Cancale, sashimi, ceviche. L'iode et l'acidité du plat décuplent la fraîcheur tranchante du vin. Brut, gougère, jambon truffé, volaille rôtie. Le gras modéré des mets est parfaitement équilibré par la vivacité du champagne. Blanc de blanc millésimé. Comté 18 mois. Homard sauce beurre blanc. Umami et onctuosité crémeuse s'accordent avec la minéralité du vin. Demi-sec. Tarte tatin, cheesecake mangue passion. La sucrosité du dessert s'aligne sur celle du vin, tandis que les bulles apportent légèreté. Petit geste de pro. Pas de décantage. Le CO2 protège. Ouvrez la bouteille juste avant de servir. Musler l'envie de sabrer. Spectaculaire mais risque d'éclat. Gardez ça pour l'extérieur et une prise unique. Conservation, pompe à champagne ou bouchon hermétique. Au frigo, 48 heures max sans trop perdre de mousse. Bien servi, bien marié. Le champagne passe du simple pétillant de fête à l'accord gastronomique couture. À toi maintenant d'oser le bon verre, la bonne température et la bonne assiette pour que chaque bulle devienne un feu d'artifice de saveur. Depuis la craie vieille de 80 millions d'années jusqu'aux bouteilles allégées de demain, le champagne n'a jamais cessé de conjuguer tradition, innovation et responsabilité. Chaque bulle porte un morceau d'histoire et une promesse d'avenir. Alors, à ton tour, quelle cuvée, quel style, quel souvenir pétillant te fait vibrer? Dis-le-moi en commentaire. Si tu as appris quelque chose, offre un like, partage cette vidéo à tes amis épicuriens et abonne-toi à Le Sais-tu pour ne manquer aucune prochaine révélation. Allez, santé, et rendez-vous très bientôt pour une nouvelle histoire qui pétille.